Nous sommes le 22, voilà les flics, 22 mars 2021. Sachez, amis, que nous n'arriverons à sortir de cet étau, de ces contraintes, de ces ordres lamentables qui ne suivent ni les lois ni la science. Nous n'en sortirons que par l'union et par l'information. Mais avant, quelques mots sur ce type qui fut mon père. Un héros au sourire fort doux. Dans la famille, deux résistants décorés d'ailleurs, et ils ne l'ont pas volé. Alors, la première, le premier fait, il est simple. Mon père ramasse un officier allemand mortellement blessé, va voir les sœurs du Carmel d'Aire-sur-Adour, leur fait dresser un catafalque, on installe l'officier mort sur ce plateau recouvert de drap blanc avec des cierges et tout. Mon père s'en va, les Allemands arrivent, coléreux, ivres de vengeance, et s'aperçoivent du respect que a eu mon père vis-à-vis de cet officier, alors que lui n'a jamais porté la main sur un Allemand. Bien. Deuxième observation. Deuxième fait. Page 7 de Historique de la résistance à Aire-sur-Adour. L'affaire des avions, page 7. L'affaire était méticuleusement préparée. Broca, Dodon et Jimmy placent les crayons explosifs sur les deux appareils. Les charges sont un peu fortes, mais ce travail de novice n'en sera que plus efficace. On imagine aisément que l'aventure n'allait pas sans risque. Un détachement d'Allemands cantonné à Mestad et assurait la garde des avions sur la voie ferrée tout le temps que durait le chargement sur wagon. Et maintenant, je passe, et maintenant c'est au tour des 6 caudrons qui sont en instance de départ sur la voie du chemin de fer. Nos amis ne sont pas encore touchés que déjà les premières explosions, les explosifs placés entre autres par Dodon, retentissent. L'affaire a pleinement réussi. On ne peut de toute façon songer à la délivrance qu'à partir du moment où l'on s'engage. Et rappelez-vous, les chiens ne font pas des chats. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, passons à un autre genre de sport et allons sur un document qui, bien qu'il ne détruise rien, va vous permettre de contrer les agissements de nos, comment les appellerais-je, de ces gens qui nous torturent et qui appliquent des règlements, des arrêtés, des lois qui n'ont rien à voir avec notre Constitution. Bien, il s'agit donc là du filtre CPL Strike 40 ampères contre le Linky. Les infos ont été données par le docteur Jean-François Comet de Toulouse et vous avez son numéro de téléphone là. Vous pourrez l'appeler à partir de 9h30, 10h dans la semaine et c'est un homme loyal et humaniste. Il vous répondra. Et je ne fais que lire. J'ai moi-même ce filtre qui me permet de ne pas être ennuyé. Il m'a coûté dans les 260 ou 280 € si je me rappelle. Les émissions CPL, courant porteur en ligne, destinées à transformer à votre insu votre réseau électrique en réseau informatique, pénètrent les émissions
obligatoirement dans votre habitation, que vous possédiez le compteur Linky ou pas. Ce courant d'environ 14 volts a une fréquence modulable comprise entre 35 000 et 95 000 Hz, très au-dessus de la fréquence normale du courant électrique qui se situe à 50 Hz. La haute fréquence du courant porteur est incompatible avec l'installation électrique normale qui n'utilise pas de gaine blindée qui empêcherait l'émission de ces champs électromagnétiques jusqu'à 2,50 m du fil. En outre, l'addition des 14 volts aux 220-230 du courant alternatif normal permet une surtension de 244 volts qui, ajoutée aux énormes vibrations de 35 à 95 000 Hz, entraîne des surchauffes probablement responsables des incendies d'habitation de plus en plus fréquents. Non, mais ça, n'ayez crainte, on ne vous l'apprendra pas. Bravo la presse, bravo l'information. Ils commencent à nous plaire. D'où l'intérêt d'installer un filtre dans le but d'empêcher tout courant parasite supérieur à 3 kHz, de franchir votre tableau électrique et de se propager dans votre habitat. Il s'installe dans votre partie privée entre la sortie de votre disjoncteur principal et l'arrivée sur votre tableau électrique. Votre réseau électrique est ainsi protégé des intrusions des compteurs Linky et de leurs concentrateurs. Le signal envoyé par EDF pour le passage heure pleine, heure creuse est à 175 Hz, ce qui est infiniment plus bas que la portée du filtre CPL de 3 kHz à 95. Il passe le filtre CPL sans être affecté et déclenche votre relais comme d'habitude. Le filtre CPL doit obligatoirement être installé par un électricien dans les règles de l'art. Vous avez ici le lien, je le mettrai sur la vidéo, dans les commentaires. Si toutefois, on ne me censure pas. Alors, le résistant, ne l'applaudissez pas, non. Mais dites-vous bien une chose, que je ne lâcherai pas. Même devant les menaces, même devant un pistolet placé sur ma tempe. On ne badine pas avec l'innocence de nos amis, de nos enfants et de nos vieux. Alors, les copains, venez pas me porter des roses à minuit, hein, parce qu'à minuit, on ne porte pas de roses. On apporte du lourd. Et moi, je réponds par du lourd. Et je tire très vite, n'est-ce pas? Je ne vous menace pas, hein, mais je le dis au cas où. Vous allez me dire que chien qui aboie ne mord pas. Essayez, venez à minuit. Je n'appellerai pas les gendarmes. De toute façon, ils ne viendront pas. Alors, allez, à bientôt et bon courage. Lâchez pas prise, tenez bon, ça bouge. Merci.